Bonjour, je m'appelle Jonathan Nicolas et je suis consultant en marketing numérique. J'ai eu la grande chance aujourd'hui d'assister à un événement très intéressant qui s'appelle AdTech New York. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'événement, c'est en quelque sorte la grand-messe de l'industrie des technologies publicitaires. Et bon, il y a plusieurs sujets qui ont été discutés durant l'événement. On a parlé de Snapchat, on a parlé de neuromarketing, on a parlé des défis de recrutement dans l'industrie publicitaire, on a parlé des défis de la publicité programmatique et bien d'autres. Et le sujet qui a le plus retenu mon attention, c'est ce dernier-là, c'est celle sur la publicité programmatique ou plutôt les défis de transparence dans l'industrie programmatique. D'où l'idée de faire cette fameuse vidéo. Je me suis dit c'est très intéressant, mais je vais vous partager les faits saillants de ces discussions-là. Et le point initial, ou du moins ce qui m'a le plus marqué de tout ça, ça a commencé par une déclaration qui a été faite par une personne très courageuse de The Guardian qui a eu l'honnêteté de dire que depuis l'avènement des achats programmatiques, ils ont perdu en quelque sorte le contrôle sur la fraude publicitaire, sur la transparence des données et même sur les surcharges effectuées par différents intermédiaires dans le processus d'achat programmatique. Donc, c'est très problématique à un point même où est-ce que maintenant, ils se sont mis à acheter leur propre inventaire publicitaire à travers des canaux programmatiques pour essayer de comprendre d'où viennent les fuites. Donc, vous voyez à quel point tout ça est rendu mêlé. Et bon, c'est décrié depuis un certain temps, mais c'est devenu un sujet encore plus criant depuis le mois de juin de cette année, quand un rapport a été publié par une organisation qui s'appelle Coder Intelligence, qui avait été mandatée par l'Association nationale des annonceurs américains. Et le rapport a mis en lumière plusieurs pratiques qui sont certainement douteuses dans l'industrie de la programmatique. On parle de ristournes qui seraient touchées par des agences médias, des ristournes monétaires. On parle d'opacité sur certaines opacité systématique sur certaines données et bon, d'autres pratiques d'affaires qui sont certainement douteuses. Donc, vous voyez bien un peu le portrait maintenant l'enjeu de transparence dans l'industrie. Ceci dit, comment le régler, ce n'est pas une question qui est aussi simple que ça en a l'air. Et pour plusieurs raisons, mais entre autres, on se base, beaucoup de joueurs dans l'industrie se basent sur une accréditation qui est celle du Media Rating Council, et qui est une organisation indépendante qui veut être capable ou du moins qui a pour mission d'assurer la crédibilité, la validité et l'efficacité de la mesure des données d'audience. Donc, beaucoup de gens se fient à cette fameuse accréditation-là. Ceci dit, l'accréditation, en soi, elle ne valide pas les données. Elle valide la méthodologie. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit qu'un joueur X, par exemple, a rencontré les standards minimaux pour être capable d'avoir une méthodologie qui est crédible. Et donc, ce n'est pas du tout une méthodologie qui est unifiée. Donc, si un annonceur, par exemple, fait le même placement, le même type d'achat à travers deux joueurs programmatiques différents, mais tous les deux certifiés par le Media Rating Council, ben, il pourrait se ramasser à avoir deux chiffres de mesures à la fin qui ne seront pas les mêmes. Après ça, c'est lequel le bon? Vous voyez certainement l'enjeu. Et ça devient même plus problématique quand on va plus loin pour des joueurs qui sont ou pour des systèmes qui sont très intégrés, qui sont très fermés, comme Facebook par exemple. Et ça, on l'a vu très bien au mois de septembre de cette année, le contre-coup que ça a apporté. Facebook a dû s'excuser en disant que la méthodologie qu'il avait utilisée surestimait la durée moyenne des visionnements de vidéos sur le réseau. Et c'est pas une petite erreur. Cette erreur de méthodologie-là augmentait les chiffres de visionnement moyen de 60 à 80%. C'est énorme. Donc, vous savez mieux maintenant c'est quoi les enjeux de transparence à travers tout ça. Maintenant, comment on les règle, c'est pas simple. La première étape, c'est d'être conscient
de cette situation-là, conscient de c'est quoi la réalité derrière ça. Maintenant, le deuxième, ou plutôt la piste de solution qu'on verra fort probablement émerger, tout ça nous viendra probablement d'Europe, avec une nouvelle mise à jour qui a été faite par l'Union européenne de la régulation sur la protection de la vie privée ou des données, qui deviendra beaucoup plus stricte à compter de mai 2018. Ça a été voté en mai 2016, il y a un 24 mois de délai pour que ça prenne effet, et ça va établir des critères qui sont beaucoup plus, je veux dire, sérieux, des critères beaucoup plus stricts sur comment les données sont collectées, comment est-ce que les données sont protégées, et comment est-ce qu'elles sont communiquées à des parties tierces. Donc, on espère, ou du moins on se croise les doigts pour que de tout ça émergent des standards pour l'industrie qui seront plus élevés, que ça remontera la barre d'une certaine manière. Donc, c'est un dossier qui est à suivre, puis je vous incite à rester au courant de ça, puis ça me fera plaisir demain de vous informer aussi de quels sont les autres dossiers chauds qui seront abordés durant la deuxième journée de AdTech à New York. Merci beaucoup, à bientôt.